Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de DC Players. Vous êtes sur DC Planet et vous êtes donc avec les DC Players pour ce second numéro, un petit peu hors série, qui est consacré au jeu Mad Max. Pour rappel, si on parle de Mad Max sur le site, c'est parce que les comics Mad Max Fury Road ont été publiés par Vertigo. Et donc vous avez eu droit à un premier numéro hier soir. Et donc on va continuer donc l'aventure avec Mad Max. Depuis hier soir, j'ai pas pu faire grand chose de toute façon, hein. J'étais au boulot toute la journée, donc j'ai juste vaguement essayé de faire une quête annexe, une quête secondaire une course en fait. C'était vaguement une course contre des adversaires. Fallait essayer d'être le premier à franchir la ligne de départ, mais sinon rien de plus intéressant. Et donc là, c'est simplement un lieu où je peux essayer de récolter des matériaux que j'essaie d'inspecter de fond en comble, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de caché quelque part parce que je suis pas à 100%, même si j'ai l'impression d'avoir tout exploré. Peut-être que c'est une aire qui est un petit peu plus grande que le reste. Là, vous pouvez voir un sniper dans le fond, donc c'est ce que je vais aller faire juste après. Mais là, vous pouvez voir que dans l'étendue désertique, je n'ai pas grand chose à faire. Sachant que aussi au niveau de la... En fait, la carte a l'air grande, mais elle est pas si grande que ça, parce que j'ai pas eu l'impression de rouler des masses, et pourtant je suis déjà au niveau du camp fortifié de Jeet, qui est le gros méchant de la zone que je suis en train d'explorer. J'ai un Scarecrow là, donc je vais aller faire ça. Ouais, je m'amuse un petit peu à réduire, si vous voulez, le niveau de dangerosité de la zone. Alors par contre, j'ai une voiture de merde. Parce que c'est celle qui m'a été proposée pour faire la course que j'avais. Mais c'est une voiture qui, en termes de maniabilité, mais c'est une horreur quoi. J'ai dû recommencer 3 fois la course que j'ai fait avant pour la réussir finalement. Et ouais, putain, c'était galère quoi. En plus, il y a... Ah non, mais putain, mais c'est une horreur quoi. Il n'y a même pas de Magnus Opus. Alors attends. Comment on fait pour... Voilà, je vais appeler mon sidekick préféré pour avoir le Magnus Opus, pour avoir mon petit harpon. Parce qu'avec l'autre body de course et tout qui a même pas de harpon, comment est-ce que vous voulez que j'aille défoncer cet épouvantail? Impossible, me direz-vous. Allez, on tire. Et on tire. Donc on est toujours sur le territoire de JT. Et j'arrive toujours pas à baisser le niveau des territoires à 4. Donc dans le fond là vous avez Gastown je crois. C'est un peu l'objectif principal du jeu, mais pour le moment il va falloir d'abord aller attaquer les autres factions du jeu si je veux pouvoir m'en tirer convenablement. Et donc là, comme dit, j'essaie un peu de faire tout ce qui est mission annexe. Là vous pouvez voir qu'il y a un autre ballon dans le coin, donc je vais aller par là pour un peu explorer mieux les environs, pour me faire une meilleure idée de ce qu'il peut y avoir sur la carte. Ouais, donc l'Opus Magnum est quand même un minimum plus maniable que la voiture de merde que j'avais avant pour faire la course. Franchement, j'ai dû recommencer 3 fois, mais c'était une horreur quoi. Tu tournes à peine le joystick à gauche et tout, que la bagnole fait des embardées. Ouais, c'était pitoyable. Heureusement que vous ne m'avez pas vu jouer à ce moment-là. Parce que déjà que hier c'était pas ultra glorieux. Ah, là on me dit qu'il y a un convoi, mais je pense que de toute façon j'ai pas la capacité, j'ai pas les améliorations pour m'attaquer pour le moment à des convois, mais j'ai l'impression de toute façon que j'ai même pas les capacités pour m'attaquer à quoi que ce soit ici. Est-ce que c'est fort haut? Vous voyez. Alors je vais voir si je peux... Non, je peux même pas grimper, j'ai l'impression, c'est un petit peu... Ouais, le jeu est pas super... Ah, donc en fait, si t'as pas de marque jaune, de toute façon, tu peux pas vraiment t'accrocher, quoi.
Bon, j'ai envie de dire qu'on va pas forcément insister. C'est sûr que j'ai pas encore assez d'amélioration pour que ce soit. Je regarde un peu la carte, qu'est-ce qu'il y a, mais... On va aller attaquer un épouvantail. De toute façon, je vais faire 2-3 trucs un peu secondaires, puis après on va continuer la quête principale, parce que c'est quand même un petit peu pour ça que vous regardez les DC Players, si vous regardez. D'ailleurs, je remercie mon unique spectateur pour le moment. Ça me fait plaisir que tu sois là. Mais vraiment, vraiment. Donc pour info, on va avoir un DC Players demain normalement avec le nouveau DLC de Batman Arkham Knight. Allez tiens. Oh là là. Ce fail, c'est incroyable. J'ai loupé tout en pourtant, c'est en ligne droite et... Bon allez. On va arrêter le massacre. On va juste simplement tirer le harpon parce que... Et on va casser le truc. Ouais, je suis pas ultra... Après, j'ai envie de dire, pour me défendre... Voilà, on est passé niveau 4. Pour me défendre, que la maniabilité pour le moment, elle est vraiment pas au top. Donc c'est un petit peu normal que je me loupe, même quand je suis en ligne droite. Voilà. D'ailleurs, pour... De toute façon... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore de façon simple Un camp. Allez. Difficulty, je sais pas ce que ça veut dire, 4 étoiles, je sais pas si ça veut dire que c'est vraiment difficile ou pas. Il y a des rencontres, donc on peut faire des rencontres en fait avec des intervenants du milieu qui en fait nous demandent d'accomplir des quêtes pour en échange avoir des points d'expérience. Donc là ici je crois que c'est des jetons de griffes. Donc là il y a un camp pas très loin parce qu'apparemment ils sont en train d'alerter. Ouais, j'ai l'impression que je me fais tirer dessus par un sniper. Mais je n'ai rien demandé à personne. C'est bizarre, mais bon. Mais bon. Voilà, vous observez les étendues désertiques. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ce jeu. Il faut le dire. Ouais, donc un DC Player spécial Batman Arkham Knight demain soir. Vu que j'ai loupé la rencontre que je voulais faire, mais je pense qu'elle est juste au-dessus. Parce qu'il y a le nouveau contenu pour ceux qui ont acheté le Season Pass qui va débarquer. Donc on va pouvoir y avoir droit, on va en profiter un petit peu. Il y aura le DLC spécial Nightwing donc, qui se passe après la fin de Batman Arkham Knight. Et dans lequel... Ah, il y a un camp juste à côté en fait. C'est pas ce que j'espérais pas. Mais... Ah, la maniabilité. Dans ce jeu c'est génial. Ouais, donc le DLC avec Nightwing qui va en fait continuer ce qu'il avait fait dans le jeu principal en fait, c'est d'aller faire chier Oswald Cobblepot avec ses caches d'armes. Je pense que ce sera bouclé en 1 heure facile, mais ce sera Zapli de toute façon qui vous commentera la chose, qui vous fera le truc et qui peut-être fera aussi les courses un peu spéciales qu'il y a avec le Tumblr de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Parce que ils en ont pas marre de vous proposer des courses de Batmobile, alors que bon, l'intérêt d'un jeu Batman c'est pas forcément de faire des courses de Batmobile, mais bon, c'est Arkham Knight. Et donc là on nous propose donc un défi de faire un méga jump. Alors je vais voir un peu où est-ce que c'est, mais... Du coup j'ai pas l'impression que ce soit localisé quelque part en particulier. De faire ce méga jump, je crois que c'est plus un... Ah bon. Vu là où je suis, je vais aller péter un scarecrow, puis après on va faire la mission principale de toute façon. Je vous épargnerai de toute façon dans ce genre de vidéo après toutes les quêtes secondaires, je vais jouer un peu tranquillement aussi. Par exemple quand ce sera Zapli qui sera occupé à faire des choses. Et de cette façon en fait on pourra progresser sur l'aventure principale de façon sereine. Pendant que moi je ferai les quêtes secondaires en off quand vous ne me verrez pas jouer. Ce qui sera de toute façon je pense plus intéressant pour vous. Dans tous les cas. Allez. Voilà.
petite roulade. On collecte ce qu'on est venu récupérer. Voilà. En fait, je suis un menteur parce que j'ai encore envie de faire des trucs secondaires tellement ça va rapidement. Genre, j'arrive pas à voir au niveau de la difficulté, j'ai l'impression que c'est pas si difficile quoi. Donc, allez, on va essayer de faire ça. Si j'y arrive pas, on laisse tomber, on fait la mission principale, mais je vais essayer de faire ça. Donc, c'est un petit camp à attaquer. Je pense que je suis en train de vérifier mon niveau d'essence, mais ça va pour le moment, c'est tranquille. Il y a des scavenging locations, c'est pas trop loin non plus, j'ai l'impression, mais... Ouais, donc le camp est alerté de toute façon, et... Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que je me barre genre sur une montagne pas trop loin, et que j'aille voir un peu ce qu'il y a. Du coup, il y a peut-être une rencontre à faire par ici. Je vais sortir. Stay. Guard the car. Ah, mais sincèrement, par contre, si j'arrive pas à grimper, ça va me faire chier, quoi. Ah ouais, donc c'est ça. Je pense que là, c'est typiquement le genre d'interaction qu'il faut avoir pour aller attaquer le camp en question. Yeah, j'ai Zeppeli avec moi. Je suis heureux, je suis un homme comblé. L'inénarrable Zeppeli, le troll de l'équipe. Est-ce que je découvre le jeu? Ben, si tu suivais un peu ce qu'il y avait sur le site, tu verrais que j'ai découvert le jeu hier. Mais oui, je découvre un petit peu. Puisque bah là, je suis vraiment au tout début. Hein. Hier, j'ai joué 2 heures pour faire les premières missions. Et là, je suis vraiment en train de regarder un peu ce qui se passe. Donc là, il y a des mecs qui balancent des molotovs. Voilà, c'est sympathique. Donc là, il y a le hurleur de guerre qui fait chier. Ça reste des défenses. Je sais pas si le camp a l'air si dur à attaquer, mais je crois que de toute façon, je peux y aller. Je peux y aller à la one again. Il n'y a pas de sniper. J'ai envie de dire, s'il n'y a pas de sniper, de toute façon, ça me fait pas peur, quoi. Je vais reprendre ma caisse. Histoire de... Si je peux y aller un peu en bourrinant avec mon harpon, ça sera toujours ça de prix. Hop, et vous allez voir, il va boiter un petit peu. Ah, je boite. Ah, j'ai mal. Ah, ah j'ai mal. Je suis fragile, bonsoir. Allez, on y va. Ouais, pardon, je fais les bruitages en fait. C'est complètement con, je les avais déjà avec le jeu. Allez, on casse tout ça. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre des cocktails molotov. Donc on brise les défenses du gant, c'est toujours ça ce qu'il faut faire de toute façon. Oh. Non, moi je tirais le harpon là. Il ne me permet pas encore. Voilà, là il me permet de le tirer. Et voilà. Donc toujours le même principe, on élimine d'abord les défenses primaires du camp et ensuite... Ok, donc ça je sais pas à quoi du tout ça servait. Je pense que de toute façon il est temps de passer aux choses sérieuses. Enfin, c'était plus pour avoir un... Ah mais oui, mais j'ai une... Allez, Shift Punisher, on y va. Voilà, ça me fait penser vraiment à The Last of Us, hein, vraiment. Donc là je me refais taper dessus. Voilà, le niveau de compte qui est pas génial. Je sens que je vais mourir, hein. Oh là 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 là, c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Alors pour ce qui est de la... je suis désolé,
Mais c'est chiant. Je vous l'ai déjà dit hier, le système de contre il est vraiment pas terrible et ça me fait, mais ça me fait chier en fait de crever comme ça pour un simple combat. Donc ouais, comme tu dis, Zapli, graphiquement c'est génial. Sincèrement, en termes de direction artistique, il y a une direction artistique, donc ça c'est cool. Et la conduite pour le moment, ouais, c'est à l'ancienne. Hein. C'est comme GTA en mode on se prend pas trop la tête, mais en même temps c'est assez rudimentaire, surtout que là j'ai un véhicule de merde de toute façon et c'est pas Ultramania, mais tu peux avoir des améliorations de toute façon pour t'aider. Ouais. Allez, on y va. Oh là là. Là, va vraiment que j'apprenne à maîtriser ce système de compte parce que sinon c'est quand même moins bien foutu que dans Batman à Arkham Knight, hein. Ou dans tous les jeux Batman, j'ai envie de dire. Putain, mais putain, j'appuie sur triangle, tu vois. Je vais encore mourir. Hein. J'ai réussi. Je m'en suis sorti. OMG. Allez, on peut boire de l'eau. Parce que ça fait du bien. Ça permet de régénérer la santé. Bah Shadow of Mordor, je sais pas. En fait, je m'en fous des jerrycans d'essence. Vu que je l'ai pas fait au final. Mais enfin, l'influence directe, c'est plutôt Batman Arkham Knight, j'ai envie de dire. Enfin, ça me semble plus évident que Shadow of Mordor, mais si tu le dis, je ne vais pas te contredire. Mais ouais. Ça, c'est un peu le truc que je dois détruire en fait, c'est ça? Alors donc là j'entends des mecs qui me chargent des noises. Ouais, bonsoir. Bon, on attaque en général donc... Voilà, ça calme. Donc les attaques environnementales sont bien là. Et là, je peux faire un finisher. Donc un peu comme dans Arkham Knight, toujours on peut enchaîner les coups. Et donc là j'étais en mode furie, sauf que le mode furie s'est achevé avant que je puisse... avant que je puisse m'énerver, puisque tous les ennemis étaient niqués. Toujours est-il que... Bon, il y a là la race de... Allez, donc là, ceci. Ça dit, Shadow of the Mordor, c'est vraiment un jeu que j'aimerais faire. Le seul jeu, Seigneur des Anneaux, que j'ai pu faire, c'était... un truc sur PS3, là, qui a été donné par le PlayStation Plus il y a quelques mois. Et qui était pas dégueulasse en soi, mais un peu trop arcade du coup pour moi, pas trop orienté RPG, qui avait l'air de prendre pas mal de temps en fait. Mais c'était pas Shadow of the Mordor, c'est quand même un jeu que je me prendrais bien quoi. Oh c'est troll. Oh putain vas-y regarde avec tes conneries tu me fais tomber de l'échelle. Pourquoi pourquoi je joue le mec de The Last of Us, c'est pas mal. Putain mes mecs ils ont pas poussé la ressemblance pour que ça soit Tom Hardy mais c'est Max quoi. Oh cela oh là là c'est lamentable. Et c'est une question de merde effectivement. Au moins ça je te le reconnais. Mais c'est bien au moins tu mets de l'animation quoi. Non mais c'est pas sympa. N'est pas Ethan qui veut quoi.
Non, qu'est-ce que je raconte, Ethan? Pourquoi je dis ça? C'était Joel, non? Le type de The Last of Us. Oh là là, je m'en... Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ça. Alors que j'ai passé des heures sur ce jeu tellement il était bien, mais... et j'ai plus trop la foi, je voulais me le reprendre en Definitive Edition, mais... ouais, c'est ça, Joel. Donc là, il y a une porte fragile qui rejoint la team fragile de toute façon. En fait, il est énorme ce camp, j'ai l'impression qu'il y avait rien à faire, mais ce n'est pas le cas. Alors on va se perdre un petit peu dans les objectifs secondaires. Mais grimpe donc. Ouais, parce que j'ai... donc j'ai The Last of Us sur ma PS3. J'avais même acheté le DLC avec... putain, j'ai un de ces blancs. Allez Zapli, tu peux juste m'aider à retrouver le nom de l'héroïne qui accompagnait Joel. J'ai vraiment un énorme blanc au niveau de son prénom. J'attends ta réponse, hein, du coup. Je sais qu'il y a un petit décalage. Ah oui, Ellie, ouais, il y a moyen. Ouais, y a moyen que c'était Ellie. Donc il y avait un DLC qui était consacré à Ellie, dont je me rappelle plus le titre, et je l'ai payé, je l'ai putain d'acheté tellement... parce que moi quand j'aime, je ne compte pas, donc j'avais... fucking hell. J'avais acheté le DLC. On va reboire de l'eau. Bois donc de l'eau. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai mon jeu qui a déconné. En fait, ma PS3, ouais, Left Behind, merci. J'ai ma PS3 qui déconne à mort là-dessus et je peux plus lire le jeu, donc je peux plus jouer même à l'aventure principale et je peux pas faire les DLC, je peux pas faire le mode multi, donc je peux plus rien faire. Donc ça m'a grave foutu la haine. Parce que c'était quand même 15 balles, je crois, le DLC quand j'ai vu que j'ai acheté plein pot. Et du coup, ben je peux pas y jouer. Ce qui est très relou. Sincèrement très relou. Et du coup, j'ai hésité à me prendre la Definitive Edition sur... enfin, la... non, c'est pas la Definitive, c'est la Remastered Edition sur PS4. Mais en fait, si tu prends le jeu de base, en fait, qu'est-ce que tu fous là, toi, sincèrement? Comment je me fais agresser pour rien? Eh mais nique ta race, hein. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es ouf toi. Le mec il me tape pas. Bah t'as bien fait, le truc c'est que j'ai pas forcément la thune pour me racheter une version PS4 quoi et sincèrement ça me saoule juste de... ça me saoule de racheter le jeu quoi. Mais le DLC Left Behind je l'aurais vraiment bien fait quoi, mais avec grand plaisir mais... Du coup non, parce que je suis pauvre. Ah, ça sert à rien ce que je fais, mais j'ai juste envie d'exploser cette bagnole parce qu'ils m'ont juste pris à l'improviste et que ça m'a saoulé quoi. Moi je voulais juste envahir mon camp. Ouais, je sais que ça sert à rien ce que je fais, mais laissez-moi tranquille. Pour l'instant on faisait que des trucs utiles, on avançait bien, là je fais un truc qui sert à rien, mais... oh, putain, mais ça me rend tellement ouf. Sincèrement ça me rend tellement ouf. Mais... paye ta maniabilité, sincèrement c'est incroyable quoi, je fonce en ligne droite, et non quoi. Ça c'est vraiment le truc qui me rend dingue. Voilà. Allez.
Jamais il y a les mecs qui débarquent et moi je fais non, je remplis ma gourde, je suis bien. Je m'en fiche. Explosion required. Allez, ben on va... Voilà, c'est là que les jerrycans, ils ont l'air utiles, tu vois. Genre ça. Bonjour. J'ignite. Allez, boum. Oh, c'est joli. Donc là vous voyez les petits bugs du jeu. Donc là vous voyez aussi que ah, ouch. Mais donc ceux en jaune sont un petit peu plus rapides et agiles que les autres. Donc j'ai un putain de Warcrier qui m'a cassé les couilles. Et donc je vais joyeusement lui régler son compte. Donc là les transfer... Ouais c'est ça. Allez. Allez, au revoir. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on puisse pas le faire au moment des combats, parce que... Par contre, j'ai pas vu de jauge pour justement pour ce Wall Crier. Allez. Bonsoir. Boum. Ah oui, je m'en suis pris un peu. Il ne fallait pas rester à côté, effectivement. Ça m'apprendra. Ah, par contre, je peux aussi... Ah bah voilà. Voilà qui est fort utile. Donc ça, c'est les sticks explosifs qu'on retrouve de toute façon dans le jeu. Et qui sont, ma foi... fort agréable à utiliser, hein, du coup. Donc ça peut utiliser comme arme de jet, comme ça peut servir de d'arme de combat au corps à corps. Ah, donc on se rend compte que malgré tout, le camp peut être exploré, hein, mine de rien. Voilà, un insigne. Il y a des choses à faire, malgré tout. Avec beaucoup de jerrycans à la con. Oh, tais-toi donc, toi. Donc là, vous pouvez voir que se jeter dans le vide, ça ne fait pas ultra bon effet. Voilà, ma maxi boîte. Je bois de l'eau. Buvez de l'eau, hein, pas de l'alcool. Mais vraiment de l'eau, quoi. Ça vaudra mieux. Même si vous continuez à boiter après. Donc voilà, de nouveau. Hop. Ah bah. Ouais, j'ai pas trop compris. Je crois que je pouvais l'avoir un petit peu en mode infiltration, mais... Manger des vers. Ok, c'est dégueulasse. Non, c'est juste dégueulasse, manger des vers, non, je suis désolé. Ce n'est pas glamour. Du tout. Allez, ciao. Voilà. Est-ce que je peux récupérer quelque chose, s'il vous plaît? Non. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment le prototype de mission secondaire qu'on peut faire dans le jeu. C'est
Moi, ça me fait vraiment penser à Just Cause, quoi. Just Cause 2, j'ai passé des heures dessus pour le platiner et c'était vraiment ça, c'est t'attaques les camps à la chaîne avec ta mitraillette, quoi. Tu casses tout. Mais c'est bien, il y a plein de salles secrètes. Voilà, là j'ai le troisième insigne, ça me permet de faire le... Voilà. De faire le camp à 100% du coup. On s'amuse comme on peut. En tout cas c'est vrai que c'est pas tellement... C'est pas si peuplé que ça, mine de rien. Mais on s'enfonce ça. Donc là c'est quelque chose de nouveau. Et d'optionnel de toute façon, mais en tout cas c'est... ça permet de construire des objets qui... des objets spéciaux on va dire. Donc là si je peux récupérer un jerrycan d'essence, ça doit vouloir dire qu'il y a quelque chose à détruire. Je crois. Oui, voilà. Hop. Boum. Donc il n'y avait rien d'autre à faire par là. Mais du coup, est-ce que The Last of Us sur PS4 c'est vraiment mieux que sur PS3 ou enfin c'est juste une refonte graphique ou il y a vraiment un intérêt, un gros intérêt en plus? Parce que moi c'est vraiment un jeu que j'hésite à me prendre, mais il y a tellement de jeux en fait que j'ai déjà fait sur PS3 et que j'ai envie de me reprendre sur PS4, mais juste pour le plaisir de le faire sur la PS4 parce que la PS3 de façon plus générale, ben je la fais plus trop tourner quoi. Sauf pour certains jeux du PlayStation Plus. Genre il y a BioShock Infinite qui était dessus il y a quelques mois que... Ouais, juste pour le graphisme du coup. Il faut dire que sur PS3 déjà The Last of Us c'était grave beau. Ça franchement on peut pas le nier, on peut difficilement le nier. C'est quand même un jeu qui marque sa génération, on va dire. Ouais, par contre, mapper les touches, c'est pas forcément ce qui... Je sais pas, il me semblait que les contrôles dans The Last of Us ils étaient quand même plutôt agréables dans leur configuration originale, donc... Sincèrement, ouais. Je suis pas sûr que ce soit ultra utile à ce niveau-là. En fait, je sais pas si cette porte on peut la détruire. Pas l'impression, non. Ouais, en fait, je m'aperçois que je suis un peu perdu hein, dans ce camp secondaire malgré tout. I have no idea what I'm doing. À part que j'explore. Ah bah voilà. Ah voilà. Bah alors. Vous êtes bien peu résistant, monsieur. Donc là, je peux casser le truc, je pense. Et ça explose. C'est ce que je recherchais. On va continuer de grimper, je pense. Il y a quelque chose à récupérer, non? Même pas un petit peu, là. Vous voyez? Ah. Bug de collision. Ce qui me fait plus chier par rapport à The Last of Us, si je dois le reprendre sur PS4, c'est que je... Ouais, mais... Autant on peut hésiter... Franchement, Metal Gear Solid Phantom Pain, j'ai grave aussi envie de me le prendre. Après, j'ai jamais fait aucun Metal Gear, donc... je vais pas faire le... Je peux pas le prendre avec l'argument que je suis un fanboy. De toute façon, Metal Gear Solid, toi tu l'as déjà pris, Zeppelin, donc voilà.
Moi, si je l'ai pris, c'est parce que là, il était en promo, bah, bizarrement, sur le site de la Fnac. Bah ouais, ouais. Ah, j'ai fait aucun Metal Gear. Bah non, mais j'avais pas de PlayStation quand j'étais petit, donc voilà. Dur récit de mon enfance tourmentée. Et du coup, là je l'ai pris parce qu'il était à 30 balles et quelques. Sinon je l'aurais pas pris, j'aurais jamais payé 60 balles de toute façon parce que je sais quand même qu'il a quelques défauts inhérents au genre de toute façon. Mais que je sais qu'il est censé être assez répétitif. Donc forcément je vais pas m'amuser à faire des jeux trop répétitifs pour rien non plus. Excusez mes errances, mais là j'essaie quand même juste de voir un peu ce qu'il reste à faire. Bah, j'ai le 4 quand même sur ma console. Voilà. J'ai le 4 sur ma PS3, un pote qui me l'a passé, mais je l'ai toujours pas, j'ai pas pris le temps de le faire. Et je suis sûr que à terme, je crois qu'ils avaient fait la réédition du 2 et 3 en HD sur la PS Vita, vu que j'ai la PS Vita, un jour ou l'autre j'aurais 15 balles à dépenser, je pourrais le prendre aussi. Mais faut que je les fasse, je sais qu'il faut que je les fasse avant de mourir, hein, ça c'est sûr, c'est un incontournable. Le 400. Ouais, après, je sais que j'ai fait le. Bon, ça n'a rien à voir avec les jeux de base, mais j'ai fait les. J'ai commencé à faire le Metal Gear Rising Revengeance, le jeu de Beat'em All, par les mecs tarés de Platinum Games. Et franchement, c'est pas dégueulasse du tout, hein. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est beau, c'est ultra énervé. Et le gameplay est quand même assez technique. Notamment avec son système de contre et tout. Mais moi j'aime bien quand même. Après je suis coincé à une mission où en gros tu dois affronter genre 3 boss du jeu à la suite. C'est juste n'importe quoi. C'est en mode difficulté intense. Et, moi j'aime bien le challenge dans les jeux, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter aussi. Ouais, mais toi t'as pris le collector, mais mais mec tu fais que ça. Tu fais que prendre des collectors dans tous les sens. Je sais même pas comment tu fais. Sincèrement, je sais pas comment tu fais. J'aimerais avoir ta vie, tu vois. J'aimerais être comme toi. J'aimerais pouvoir me prendre les collectors de tous les jeux que je veux. Oh, moi, je m'en bats les couilles. Oh, un transfert tank. Est-ce que j'ai un jerrycan d'essence pas loin? Oui, là. Allez. On va casser tout ça. Ah, je m'en vais, ça va exploser. Eh, je vais y arriver à force, hein. Je vais y arriver. Je reprends mon arme. Mais... Voilà. Je continue d'explorer. Pas grand chose à faire par là, a priori. Est-ce que là en dessous c'est vraiment une zone à explorer? Oui, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Non. A priori non. On ne peut pas aller aussi bas. Donc il va falloir grimper. J'ai vu une échelle il y a 2 minutes, voilà. Pardon. Mais j'aime bien les beat'em all à la Metal Gear Revengeance. J'ai toujours apprécié le côté technique. Même si je suis pas fort en technique du tout, souvent, ben, ouais, je me fais un peu avoir. Mais tout ce qui est des systèmes, c'est la première fois que j'ai vraiment kiffé, c'était avec Bayonetta. Je trouvais qu'il y avait un système
de parade avec un peu du bullet time en contrepartie si tu réussis bien ta roulade. Je trouvais ça excellent, même si le jeu est sincèrement extrêmement difficile. Hein. Tu fais en mode normal, t'es déjà content d'arriver au bout parce qu'il y a certains passages qui sont horribles. Et par contre en mode difficile, mais laisse tomber. Mais cela dit, je suis peut-être un petit peu maso en termes de jeu. Et du coup, j'aime bien m'aventurer un peu. Non, mais ça va encore, mais c'est trop bien. C'est juste trop bien en termes de gameplay. Déjà, franchement, le Cara design, la direction artistique, c'est à mon point de vue en tout cas, je trouve ça vraiment excellent. Parce que c'est japonais, mais c'est barré, donc ça passe grave. Ouais, si t'as un mode sans ralenti des comptes, bah c'est juste pas faisable parce que ça veut dire que déjà les ennemis sont déjà franchement bien vénères dans le jeu. Donc si en plus tu profites même pas du seul bonus auquel t'as droit dans le jeu, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je crois que j'ai fait le tour enfin en tout cas j'arrive pas à explorer le camp dans son intégralité, donc je crois que je vais laisser tomber pour le moment. Ouais, mes derniers modes de difficulté je veux bien, mais moi j'ai déjà pas réussi à le terminer en hard simple quoi, donc j'ai pas essayé. Dans ce genre de jeu, tu passes du temps, puis après t'as un autre truc un peu plus simple, un peu plus accessible qui sort, comme genre Batman Arkham City à l'époque, et bah tu laisses tomber quoi, parce que Batman supérieur à tout le reste, j'ai envie de dire. Ouais, allez, on va laisser tomber, de toute façon j'arrive pas à trouver les derniers trucs à casser, donc je le ferai en off quand vous ne serez pas là pour me regarder. Oh bah. Ah là là, quelle chance. Hop. 9 sur 9, ah bah voilà, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Mais du coup, j'ai pas l'impression que j'ai complété le camp à 100% de toute façon. Je sais pas. Si, ben voilà, j'ai les 3 trucs qui sont en vert. Je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus, putain. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et malgré tout ça, tu me dis pas quand looter à 100%. C'est quoi ton problème? Donc maintenant, faut juste que je sorte d'ici. Aidez-moi, pitié. Je veux partir. Ah, sincèrement, je peux... je suis dans la mauvaise partie. Ah non, mais attends, oui, Gate, je peux la buter avec des explosifs. Ça, c'est cool. Allez, boum. Voilà. On s'en sort mieux comme ça. Non, c'est pas cette touche. Canada de Rivière, mais vas-y, mais... Chum Bucket. Même pas capable de m'apporter ma bagnole là où je la veux, quoi. Sincèrement. Qu'est-ce que tu faisais là? Ah non, Transfer Tanks, 9 sur 10. J'ai fait toutes les quêtes optionnelles, mais il y a juste un tank que j'ai pas réussi. Bon, bah, de toute façon, quand j'aurai fini d'enregistrer cette partie, j'irai le faire tranquille. Voilà, hein. On va pas se faire chier. Ça me fout un peu les nerfs. Allez, on se fait juste un dernier Scarecrow. Et ensuite, on continue. On continue pour de vrai. Pour de vrai. Je sais que ça fait 44 minutes que je vous dis qu'on va faire la quête principale, mais là, je vous promets. Promesse de Arnaud Kikou. Voilà. Oh mon dieu, cet humour Cam Bucket, donc saut de foutre. Oui, non mais remarque, c'est beau, c'est vraiment beau. Cam Bucket. Non mais de toute façon, vu sa gueule, de toute façon, il a pas été fini au foot, quoi, ça c'est clair. Il y a eu un petit problème de consanguinité où je pense que le type, il a plus que 2 chromosomes 21. Ça c'est clair. Allez, baston là. Qui veut se battre? Toi, tu veux te battre. Allez. Pam.
Et Shift Punisher. Et boum. Voilà. Quelqu'un d'autre? Toi? Je suis en mode furie là. J'ai tellement envie de taper. Ah là je peux pas le parer par contre. Mauvaise idée. Là par contre j'appuie sur triangle dès que j'ai vu le symbole et ça en aura fait. Bon. Petite arme. Donc là c'est scavenging location, donc pour trouver du matos pour racheter des trucs. Genre là 1 sur 3. On essaie de se les trouver. Allez, on essaie de les trouver. Quelque chose me dit qu'il y aura un truc là-haut, ça c'est sûr. Attends, là je vais remplir ma gourde d'eau. Par contre faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ces animations quoi, parce que c'est juste chiant. Là sincèrement c'est chiant. Et en plus je vous impose ceci. Ce qui n'est vraiment pas sympathique. Il faut le dire. Alors. On grimpe là. On va continuer à grimper là. Petit cadavre pendu. C'est toujours bien. C'est toujours mignon. Voilà ce que je vous disais. Récupère des munitions. Et je collecte un peu de scrap. Il va vraiment falloir par contre que j'apprenne à... que je trouve la traduction pour savoir ce que scrap... comment on dit scrap en français correctement. Et donc je pense que les dernières pièces peuvent se trouver par là. Sauf qu'en fait non. Eh ben non. Je me suis fait zu. Comme un bleu. Non ouais remarque il y a d'autres endroits à explorer donc. Ah par là ouais. Je le sens bien par là, non? Ouais, genre là. Coucou. Oh 100%, j'adore, j'adore. Ferraille, merci. Merci. Heureusement que j'ai Zeppeli avec moi pour m'accompagner ce soir. Vous voyez bien que c'est une aide indispensable. Allez, on va aller taper dans le... Allez, on casse le truc. Voilà. Bon, les épouvantails, c'est vraiment le minimum syndical pour baisser le niveau de danger d'une zone. Voilà. Mais ce qui me fait chier, c'est que tu puisses pas venir... Ça fait vraiment chier ce truc de Twitch là, que tu puisses pas être à plusieurs sur une même saison. Faudrait quand même qu'on retente à l'occasion parce que... Ce serait tellement simple, mais juste tellement plus agréable d'avoir une discussion quoi en même temps qu'on joue. Même pour toi quand tu fais du Arkham Knight, ce serait plus cool mais... C'est la vie, que veux-tu? Je suis seul chez WAM, voilà. Je dois simplement faire avec tes commentaires. Bah on vit bien quand même, hein. On est heureux, voilà. On est en 2015, on peut jouer à Mad Max sur sa console. Que demande le peuple? Et... Oh! Oh! Oh ça faisait mal, vas-y, la chatte à ta mère, je t'écrase. Ah mais genre il y a une tape les gars. Oh vous êtes ouf. Vous êtes tellement ouf. Mais mon pain sur ma caisse. Mais je te hagarde direct. Mais est-ce qu'il est l'autre blaireau là? Allez viens.
Voilà. Non mais... C'était ouf ça, les... Genre... Voilà, tu grimpes sur ma caisse. Mais pour qui te prends-tu? Espèce de ouf. Allez. Let's go on an adventure. Et donc, dans tout jeu moderne, bien sûr, la route vous est indiquée. Là, ça me fait un petit peu penser à Red Dead Redemption, qui était aussi excellent dans son domaine. Une sorte de GTA en mode Far West, mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et les routes étaient aussi indiquées comme ça. Allez, on y arrive. Mais je sens qu'on ne va pas être très bien accueilli. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je disais, voilà. Un accueil pas très chaleureux. It is me, Jumbucket, Master Wrench Jockey, and Skill Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please, please, we aim to enter the Dead Barrens, and all my gear. It was Mais oui, on est gentil. by infidel scavengers. We need to heal this machine. If you let us work here, where it is, saintly we'll Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir été fini à la piste comme ce monsieur. Bonafide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Là par contre ça me fait penser au camp dans Mad Max 2. Pour lequel aussi il utilise un peu un subterfuge pour accéder à l'intérieur. Du coup ça a pas l'air d'être des méchants. Donc là ça fait un peu comme Mad Max 2, je pense qu'on va se voir confier une quête dans laquelle il va falloir aider ces braves gens. Et il y a 4 personnes qui suivent en live, c'est génial, c'est génial. C'est une personne de plus qu'hier, je suis joie. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? I wonder. Bah l'esthétique elle se rapproche plus de ce que tu peux voir dans Mad Max Fury Road, mais j'ai envie de dire que le 2 techniquement, parce que je l'ai revu, j'ai regardé il y a pas si longtemps, je l'ai revu il y a pas si longtemps, et je trouvais que déjà pour l'époque c'était quand même super proche de ce que Fury Road peut apporter. Après c'est vrai que techniquement ça n'a rien à voir, mais en termes d'ambiance et si, au niveau du chara design et tout, c'était quand même bien proche. Genre quand tu vois le méchant, le gros méchant, je me rappelle plus de son nom hein, dans Mad Max 2 et tout ça, par rapport à un Immortan Joe et tout ça, c'est quand même grosso modo le même délire. Mais je pense c'est vrai que pour l'époque, sincèrement, quand tu regardes Mad Max 2 aujourd'hui et que tu te dis que c'était sorti il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Merde, le mec était visionnaire vraiment à l'époque parce que je trouve que Mad Max 2 ça a vraiment trop bien vieilli. Alors que Mad Max 1 par contre quand tu regardes tu te fais un petit peu chier quoi. À l'époque pourtant je crois qu'il avait limite subi de la censure, genre il avait été interdit dans je sais pas quel pays. Mais il a très mal vieilli alors que Mad Max 2 il reste tellement... Excusez-moi, je suis toujours fatigué. Et Mad Max 2 je trouve qu'il a tellement bien pris, bien vieilli avec le temps. C'est génial.
we Je veux can dire que Mad Max influence Fury Road, au that final, dead c'est une sorte de Mad Max 2, mais juste avec les moyens techniques de maintenant. Vraiment. Ah, du coup, j'ai pas trop suivi qu'est-ce qui se racontait, mais je suppose qu'il va falloir va falloir faire une quête pour. On va aller récupérer un sniper. C'est ça qui me manque. I have a deal with G. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Maybe your scrap metal will make something of it. Allez, We don't have any collect the trigger mechanism. plus no ammo to talk. Ça devrait relativement ça. Ouais, alors. Toujours dans le troll, hein. Après, faudrait que je me regarde les deux à la suite. C'est vrai que Fury Road, il est quand même This should work. tellement axé action. T'as quand même un peu des phases d'exposition. Enfin, non, d'exposition pas trop, mais t'as un peu des temps morts quand même, mais qui se ressemblent pas. Pardon. J'ai vu le film 4 fois au Cinoche et je me suis jamais fait chier, même s'il y a des phases un peu plus lentes et tout ça, mais je les ai pas ressentis vraiment, même au bout de la 4ème fois. Ok, donc on peut mettre un sniper sur la caisse. Normal. Non, ça ne me choque pas. Donc là, ça permet de recharger plus rapidement. Allez, je le prends aussi. Ah bah, je la reprends, même si ça va augmenter un peu le poids de notre bagnole, mais j'ai besoin d'un peu plus de puissance dans mon pare-choc. Regardez, c'est beau, c'est beau. Là, pareil, c'est quelque chose pour améliorer le temps de rechargement du... Ah, je n'ai pas assez de ferraille. Je n'ai pas assez de ferraille. Je suis triste, je suis tristesse. De toute façon, là, j'ai l'impression que tout coûte 300 ou plus, donc je vais pas pouvoir faire... Ah, c'est un peu plus négociable. Vous voyez? Bon, mais j'ai un sniper rifle maintenant. Il faut s'en aller. Est-ce que Cum Bucket va venir? Oui, bah oui, voilà, c'est direct. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without Voilà. fail. Donc... Là, c'est ma cible. Better than I thought. Nice balance. Bon, mais concrètement, ça c'est vraiment pratique, quoi. Otherworldly forces. Pour les attaques des prochains camps notamment, c'est quelque chose qui va servir parce que rentrer dans l'art des snipers directement, c'est... voilà, hein. Oui, il faut que je vise encore quelque chose. Ouais, là. Parfait. Donc là on échange de rôle, effectivement. We're going to Dead Baron's Pass. The jaw? Only to recon. Ah mais la Gastown dans le fond, ça me rend ouf, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Alors attends, par contre, où est-ce qu'on va? Ah donc là on s'aventure en contrée inexplorée, vous voyez, voilà. Je pars à l'aventure. Et ça me bat très bien comme ça. Donc toujours cette touche de dérapage qui manque un peu pour le jeu, mais on prend des petits raccourcis. Donc là vous voyez qu'il y a un ballon dans le coin, donc ça va me permettre d'aller aborder la contrée, de voir un petit peu plus qu'est-ce qui se cache. Donc je vais faire un tout petit détour par là juste pour...
pour voir un peu dans quoi je m'aventure. Je n'aime pas partir tant que ça à l'inconnu. Ouh, vous voyez là la voiture. Putain, elle a du mal la bagnole. Hein. Putain, on dirait ma Fiat Punto quand je prends l'autoroute pour aller sur Paris. Dans les montées, elle a... Je suis obligé de me foutre dans la voie des véhicules lents. Attends, mais c'est pas où j'étais là il y a genre il y a une demi-heure? Ouais, si c'était là pareil. Pff. Voilà la radine, vas-y, je me barre. Ça ne sert à rien de rester là. Je ne vous imposerai pas ça pour les lives. Donc on a encore 1 heure entre nous. Voilà. On est bien, on est posé. Track! Convoy track! Ouais, mais je m'en fous du convoi là, tu vois. Par contre, il y a quelqu'un qui se cache par là. All shots stalk this region, Saint. Be on guard. Bonsoir, qui êtes-vous? We've seen you around, stranger. You the one they say sawed up Lord Scrotus, bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder? Go down that hatch and it'll be buzzing with hostiles inside. But there are other ways inside, less dangerous, for those with the eye and the skill. Donc là c'est l'occasion idéale pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe par là. Donc le fait de parler avec les gens, ça te donne des renseignements un peu plus sur ce qui se passe pour chaque camp, quoi. Un sniper là. Les flame pipe ici. Un hurleur en amont du camp, du coup c'est un peu particulier. Oh, sérieusement? Mais genre non. Et ils arrivent à me voir d'ultra loin quoi, c'est ouf. Oh ce délire. Le délire que c'est quoi. Eh regardez ils me tirent dessus quoi, mais comme des bâtards. Et pourtant je suis loin quoi. Et pourtant je suis loin. Et par contre du coup je dois aller où là? Ah je dois passer à côté. Bon on va pas insister pour le moment. Même si j'ai bien envie de leur mettre un coup de sniper à ces bâtards quoi. Là vous voyez les bagnoles qui passent. Genre en zoom là. Et de 1. Le deuxième. Ah, excusez-moi. Non, j'ai gâché ma seule munition. Mais non. Oh, je suis vert. Je suis vert. J'avais même pas vu quelqu'un qui rentre dedans. Mais qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux, espèce d'Ahmal, vas-y là. Espèce de mongol. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Oh, par contre, je suis en train de mourir, j'ai même pas galé. Mais je vais me faire avoir. Donc on va s'en aller gentiment. Ouais, du coup, je vais pas aller par là parce qu'ils sont un peu méchants. Ils sont un peu méchants avec moi. J'ai tellement envie de tirer dessus là. Truc de fou. Ah mais toi mais sincèrement tu me rends tellement ouf mec. Ah bah moi je vais me faire avoir, j'ai ma voiture qui est quasiment en feu. Allons-nous-en. Il est temps de battre en retraite, ouais. Ah ouais, la voiture elle est carrément plus blindée que moi quoi. C'est pas cool. Oh c'est pas cool du tout. Je peux pas lui tirer dessus en plus? Are you fucking serious? Bah je me casse mais en même temps je ne veux pas mourir. Mais du coup je sais même pas où il est passé. Il s'est barré.
Get to work. Répare-moi donc ça, vite fait. Ah que ça va mieux hein, d'un coup. Allez on y va, on continue. Continuons l'histoire, vous voyez, donc là il y a un fucking Scarecrow. Ah, c'est un peu brutal mais on l'a fait. On lui rentre dedans, ça passe, tout yam. Et pour une fois que j'arrive à le viser correctement, hein, sans faire un gros fail, moi je suis content. Donc il y avait Sledge7 qui accessoirement est notre nouveau user sur le site qui demandait hier quel est ton Mad Max préféré. Mais sans hésiter, pour moi c'est quand même Fury Road le meilleur, mais plus parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la, entre guillemets hein, bien sûr, la modernité dans les films d'action et je trouve qu'en termes de réalisation et de visuel, de mise en scène, Fury Road c'est le top. Pour moi ça reste quand même, je pense, hein, on est en septembre, mais je pense que Fury Road ça reste pour moi le meilleur film de l'année quoi. J'ai rarement pris, pourtant je pense facilement, je suis bon public hein, je veux dire moi j'aime plein de trucs que beaucoup de gens aiment pas forcément, mais je pense que je suis quand même relativement bon public. Et mais par contre Fury Road, mais j'ai pris un pied pas possible à le voir au Cinoche. Pour moi c'est ouais, c'était le film. Et pourtant j'avais même pas trop suivi l'affaire. Moi j'ai appris qu'il existait quand j'ai vu les premiers trailers, comme les trois quarts des gens. Finalement j'avais même pas suivi l'histoire. Et sachant qu'avant j'étais même pas forcément un fan de Mad Max. Après j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce qui est post-apo. Et Mad Max en particulier, bah, franchement ça me laissait un peu de marbre. Et quand j'ai vu les trailers, mais j'étais bien happé, ça sent vraiment en termes de cinoche quoi. Et après je l'ai vu 4 fois en VO 3D de toute façon et voilà. Très sincèrement, bon là il est dispo sur les internets et je l'avoue, je suis de ces gens, de ces horribles gens qui téléchargent illégalement. Mais dès que j'ai les sous, je me prends au minimum le steelbook, on va dire. Parce que quand on aime, on compte pas, j'ai envie de dire. Et que sincèrement, Mad Max, mais j'ai tellement kiffé. Mad Max 3, je l'ai même pas vu, Zeppli, figure-toi. J'ai vu, je les ai tous vus du coup, sauf le 3. Le 3, ouais, c'est ce que je disais déjà hier, c'est... non, j'ai pas envie. Je sais que c'est le plus faible de la série et... non, ça m'intrigue pas plus que ça. Comme dit Tina Turner, tout ça. Bon. Baston. Mais... j'ai... Hop. Et comment c'était méchant. Aïe. Oh là là. Vous n'avez pas été témoin de cette débâcle. Non. Vous n'avez rien vu. Et non. Et non, je ne suis pas mauvais, hein. En plus, Mad Max 3, je sais que c'était un peu édulcoré par rapport au précédent. Il me semble que George Miller s'était un peu craqué là-dessus et qu'il avait fait quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, grand public. Et que c'est un peu aussi ce qu'on lui a reproché quand le film est sorti, qu'il désavouait un petit peu sa franchise et que justement, par rapport à Fury Road, il est quand même un petit peu, entre guillemets, revenu aux fondamentaux.
Allez, ciao mec. La vérité, je te casse la gueule. La vérité, j'ai cassé ton bouclier avec mes mains. Je n'ai... Ah mais genre quoi, c'est pas possible. Bonjour. Et... Ah, c'est pas vrai ça. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il était mort à cause de ce que George Miller était en train de faire de la franchise alors? Ce serait pas gentil mais pourquoi pas. Vas-y, j'ai même pas eu le temps de récupérer l'arme quoi les gars, j'ai pas envie de me battre à main nue. He's naked! Finish him! Bon allez, là par contre ça va chier mec. Parce que la vérité, je te la gare. Ah tu vois, ça mec, c'est le son du mec vénère, voilà. Mais Zeppeli c'est une c'est une mine d'informations parce que le type est né en... Je sais pas, les rumeurs veulent qu'il soit né en 1940 et c'est pour ça qu'il connaît tellement de trucs parce que le type a vécu, il a vécu. Il fait genre il a eu 27 ans ou je sais plus quoi il y a quelques jours mais en fait le type non. Le type il était sur le front, tu vois, il a fait Verdun. Zeppeli a fait Verdun. Il est né en 1924, putain. Zelda, on a une lettre. C'est ton grand-père Hank. Ouais, on s'en branle. Mais voilà, je veux dire, Zelda, serait-ce un clin d'œil à Zelda? Non, je pense pas du tout, ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas, il y avait une lettre à récupérer. Voilà, donc Zeppeli il est né en 1924, donc en 1940, début de la Seconde Guerre mondiale, il avait 16 ans, et voilà. On ne sait pas s'il a été déporté ou si... ou s'il faisait partie du régime de Vichy. Hop, point Godwin pour moi, c'est bon. Ciao les gars, je drop le mic, j'ai gagné. Mais voilà, il était là, il a tout vécu, il a tout fait, donc... Ah, ça par contre, ça me fait plaisir. Allez. Un ornement pour ma bagnole, on l'installe direct, sans aucun souci, ça ne sert à rien, c'est juste du Pimp My Ride. Mais moi, je suis un peu Jackie sur les bords. J'espère qu'on peut installer des Némons quand même avec... Plus on progresse dans le jeu, plus on pourra décorer notre bagnole. Ouais, mais franchement, un crossover, je suis désolé, si on pouvait avoir un costume de Link dans le jeu, ce serait tellement épique. Mais je crois que Nintendo n'aime pas trop ça, ils aiment bien rester dans leur coin. Ils ont toujours pas compris que faire leur console en slow definition en 2015, ça fallait arrêter un petit peu. Que c'est bien de miser sur le gameplay, mais qu'il faut aussi un peu miser sur la technique des fois. Hein. Mais bon. Certes, ce n'est pas Monster Hunter. Par contre, là j'ai un petit souci. Vous voyez? Ok, donc je peux pas grimper je suis confus. Comment est-ce que je fais pour progresser, du coup? Vous voyez? C'est un peu gênant. Je peux pas taper là-dedans pour des échelles? Mais diantre. Bah, si je peux récupérer des munitions là, c'est que je dois bien pouvoir faire quelque chose avec le shotgun, j'ai envie de dire. Diantre. Je suis circonspect. C'est le genre de moment gênant où tu sais pas quoi faire et... Ah mais il y a une échelle là. Fichtre. Bon bah voilà, genre, moi je suis tombé. Ça règle le problème. Non, c'était juste pour récupérer de la ferraille du coup. Ferraille secrète.
Et moi je voudrais progresser dans la... Ça dit Monster Hunter, j'en ai un sur, sur une vieille PSP que j'utilise plus de toute façon, mais j'en ai un. J'ai jamais terminé, j'ai jamais vraiment commencé, je m'étais arrêté aux missions de... Ah mais c'est le genre de jeu qui est tellement chronophage de toute façon quoi, mais vas-y mais saute, agrippe-toi, je sais pas, fais quelque chose, mais voilà la radine là. Sincèrement je peux rien faire. La vérité je peux rien faire quoi. C'est chelou. C'est vraiment chelou parce que ouais, le but c'est d'arriver là-haut quoi, mais si je peux pas grimper ou que ce soit, ça va être un petit peu compliqué, vous voyez. Sauf que je peux rien faire par rapport à cette échelle. Oh ça me saoule les jeux mal faits comme ça. Les mecs ils te mettent des trucs en surbrillance depuis le début, mais par contre le vrai moment où t'as besoin de quelque chose, oh, bon ok. C'est bon j'ai rien dit, il y a un escalier, voilà je descends, ok c'est bon, fermez vos gueules. Laissez-moi tranquille. Ça se trouve c'est même pas ça, bon... Enfin, je comprends pas trop pourquoi il faut... Il faut descendre, vous voyez. Pourquoi faudrait-il... Franchement j'ai... Est-ce que je reviens en arrière ou pas? C'est ça la question que je me pose. Ce que je fais est-il vraiment utile ou non? Non, parce que c'est là d'où je suis venu. On est d'accord. Je suis un blaireau là. On est d'accord que je fais le blaireau. Putain, je suis un blaireau quoi. What the hell? Qu'est-ce que j'ai putain fait? Ça, ce sont les aléas du direct, évidemment. En fait, je suis con, je suis juste revenu sur mes pas. Waouh, il y a un moment où j'ai... Ouais. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai bu avant d'enregistrer cette vidéo. Voilà, je l'avoue. Et c'est pas de ma faute. Il y avait une soutenance de thèse à mon travail. Une personne que j'apprécie qui a enfin soutenu sa thèse après 4 ans de dur labeur. Donc j'ai bu à sa santé. Peut-être plus qu'il ne le fallait, mais... Sincèrement les gars, faites une thèse et vous comprendrez. Qu'après un certain temps, tout ce qui est notion d'alcool et d'ébriété, ça devient complètement secondaire. On a tendance à s'en foutre un peu, quoi, vraiment, ouais. Ah, j'ai failli tomber, mais comme une merde en plus. C'est pas évident ce soir, hein, purée. Donc là, nous avons les WC. Voilà, vous faites caca, ça tombe dans le trou, ça atterrit dans le désert. Nos soucis, à l'aise. C'est pas un problème. Là, vous avez donc la salle de bain. Vous avez le living room avec ce qu'il faut de squelette. Bon, mais j'aimerais bien trouver mon chemin, moi aussi. Voilà. Ça va 2 secondes, mais bon, ça... Ouais, j'étais déjà aux toilettes, pardon. Pourquoi il n'y a pas une aide de jeu qui m'indique le chemin où est-ce qu'il faut aller? Parce que là, ça me saoule. Je ne m'amuse pas, et si je ne m'amuse pas, ceux qui me regardent ne s'amusent pas non plus. Non, sincèrement, faut aller... Là, je grimpe, voilà. Voilà, faut grimper tout en haut. C'est le point de repère. Pour inspecter les horizons, l'horizon, pour les alentours, pour inspecter les alentours, pour savoir un peu ce qui se cache dans cette nouvelle zone de jeu. Là, je parie qu'il y a quelque chose. Non, peut-être pas, je sais pas. J'irai regarder après. Là, on va se concentrer sur l'objectif principal. Parce que vous aurez remarqué que je m'éparpille facilement. Voilà, on y est. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois regarder au final.
Mais il y a de la casse, purée. Il y a de la baston en perspective. Ce n'est pas une zone qui a l'air très accueillante. Effectivement. That must be it. We're not ready to Ah take ouais, that non, on. non, là je suis vraiment pas prêt à attaquer de front ce barrage. Non, ça c'est sûr. Effectivement, il va falloir faire des petits préparatifs sur ma bagnole, histoire de la pimper un petit peu. Non mais je vois qu'il y a des snipers en plus, non mais c'est... Vous voyez qu'il y a des petits barils rouges à côté, je sens que... On peut s'en Oh là là, on peut s'en débarrasser facilement. Avec son sniper. Encore eût-il fallu que j'ai des munitions. Ce qui évidemment n'est pas le cas. Moi je me dis si je saute, est-ce que je meurs ou pas? C'est tentant, hein. C'est un petit peu tentant. Là, je rejoins ma bagnole directement et on regarde, mais on va pas tester. On va la jouer à la cool, à la gentille, à la bien. Needs more power and grip. It needs side armor and a grill to shield the nose. The hunchback can make it happen if I bring him the parts. Voilà, ça je le savais. 4 sur 5. Donc il ne me manque qu'un. Et je pense qu'on n'ira pas le récupérer. Ah bah il est là-bas. Il y a une zipline en fait là-haut, donc on va y retourner. On va trouver la tyrolienne. Parce que visiblement c'est ça qui nous permet d'accéder au dernier tas de ferraille du lieu. Donc c'est pas là. C'est pas ici non plus. Et c'est... Vas-y bordel, où est-ce que c'est alors? Ah mais si c'est là. Je pense que c'est celle-là, ouais. Allez on y va. Voilà. C'est ça qu'on aime. Donc là je peux redescendre. Tranquille. Ah, c'est ce que j'ai pu. La vérité, je vais mourir. Mon dieu. Tu es bien faible. Tu es bien fragile, mon petit Max. Voilà. Ça me reste un peu de flotte. Ouais, bon, voilà. On va la jouer réglo. On va passer les échelles normalement. Backers. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. He's Black Donc le but de toute façon c'est toujours de fortifier notre bagnole parce que ben c'est ce qui nous manque, c'est des améliorations pour pouvoir affronter les défenses des méchants dans les différents camps. Soon, soon. But she needs the basics first, huh? The car's way. Ah voilà, on avait remarqué que la bagnole était pas... la gueule qu'il a pu. Show you the plans. Ouais, effectivement, on va retourner je ne sais où pour aller améliorer notre bagnole parce que vous voyez ça grouille de véhicules. Ouais, donc apparemment le but c'est de retourner au camp de Jeet. Et c'est ce que nous allons faire. Oh, ça fait mal ça. Ouh, comme ça vole. Ouh, t'as pas aimé, mec. Non, mais vous voyez, ça c'est vraiment le... C'est le fail que j'aime pas faire. Voilà. Feast for my eyes. Stay put. My eyes. I will defend her with my life. Hop, ça c'est pour la forme. Allez, on y retourne.
train de regarder mon niveau d'essence. Non, ça va, c'est largement assez encore. Oh, c'est quoi ce nuage de fumée? C'était un convoi? Don't arouse the heretic's suspicion. Ouais, c'est ça, on dirait un nouveau type d'ennemi. Convoy up ahead. Et non, un convoi. The lunacy! He comes! Ah, du coup, ils ont des niveaux de... Ouais, ça va être très chaud de s'attaquer à un convoi comme ça pour le moment, quoi. Ils sont encore trop blindés pour moi, de toute façon. J'ai pas assez d'amélioration sur ma bagnole pour être de taille avec, pardon. Hey, if we want to get on Cheat's good side, Ouais, là par contre, il y avait ça que moi je voulais absolument explorer, mais je sais pas si on peut... J'ai vraiment pas l'impression, j'ai l'impression qu'il faut grimper par là, mais je sais pas comment on peut faire. Ouais, ok. On peut pas tirer sur autre chose pour faire une voie d'accès, quoi, parce que... C'est vite, enfin... Je fais de la merde. Juste ici. Attendez, je sors 2 secondes de la caisse pour voir. Non. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose pour accéder Ah si, voilà. Ah que je suis malin. Qu'est-ce que je suis un bon explorateur, dites-moi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, j'essaye de faire genre un peu, mais c'est bon. Hein. Ça va quoi. Laissez-moi être content de mon audace. over here, wastelander! Ouais, des méchants là-haut qui m'agressent, mais enfin je m'en bats les couilles quoi. Je m'en fous. Vous pouvez pas m'atteindre, je suis loin. Vous êtes dans votre jalousie, moi je suis dans mon jacuzzi. Et oui, je cite du Lafouine sans aucun complexe. J'ai aucun souci avec ça, messieurs. Hop, ça c'est fait. Et je sais où se trouve le 4ème, il est au bout de la tyrolienne, donc une location de plus explorée à 100%. C'est cool. Allez, on va dans le ballon. Parce que c'est rigolo. C'est sérieux. Putain. Mais quelle bande d'ahmal, c'est pas possible ça. Allez, on va donner du fuel. Là-dedans. Je suppose que c'est là-dedans qu'il faut remettre de l'essence. Ah, je peux rien faire là, quoi, c'est quoi ce délire? Oh là là, attends, c'est quoi ce délire? Mec, j'ai de l'essence. Toi, tu veux de l'essence. Oh, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux? Non, c'est pas sérieux, putain. Ouais, ça j'ai bien compris. Non mais sincèrement quoi. Je peux pas remplir le truc. Allô? Ok. Donc là vous observez en même temps que moi un... Ah putain si j'ai vu refuel. Pardon.
Mes excuses. Là. C'était là? Ouais, refuel, pardon. C'est moi, ça, c'est ma faute. Allez. L'occasion pour nous d'explorer les alentours. De voir un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai repéré un petit sniper. Bonjour. Est-ce que tu veux me tirer dessus? Alors que je suis gentil. Jade, best make good on our deal. Donc là c'est un petit peu pareil que... Encore que dans Just Cause c'était pas exactement pareil. Mais dans Just Cause t'avais aussi ce système de quand tu grimpais sur certains miradors des camps, ça te dévoilait aussi une partie de la map. Là après t'as ce côté en plus de devoir regarder avec les jumelles un peu qu'est-ce qui se cache autour de toi pour dévoiler vraiment les différents camps ou les différents items sur la map. Après là, voilà le sniper que je vous avais dit. Ça reste relativement limité. C'est beaucoup d'étendues désertiques qui ne demandent qu'à être explorées certes, mais ça fait quand même beaucoup de vide malgré tout dans l'exploration quoi. The lighthouse. Still a lot of war boys around. Ouais. Donc là ça montre un peu tout ce que j'ai pu voir. Effectivement il y avait pas grand chose à voir. Donc vous voyez quand même que la map elle est grande hein. On va pas se mentir. La map est grande. Donc là on va continuer l'exploration un petit peu. Allons-nous-en. Prenons la tyrolienne, je ne sais pas où elle est. Mais je sais qu'il y avait une tyrolienne ici encore. Genre là. Allez. Pour récupérer ça, pour avoir un 100%. Voilà, c'est ça qu'on aime. Oh mais d'où tu sors toi? C'est tout? Allez. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps pour vos bêtises. Ouh, t'as pas kiffé toi mec hein? Ouh, t'as pas kiffé du tout. Ah bah voilà. Et juste pour le plaisir mec. Ah, salaud. Mais espèce de vil personnage. Oh là là. Coucou la maniabilité. Bon, de toute façon, les bagnoles sont pétées. Ouais, pas trop d'intérêt. Juste pour le fun, quoi. Voilà, parce que ça me faisait plaisir. C'est tout. Allons-nous-en. Ouais, j'ai vraiment le fait de jouer à ce jeu, moi, ça me donne complètement envie de me remettre Fury Road. De toute façon, j'attends d'avoir un petit peu plus de sous et je pense que je me prendrai
au minimum le Blu-ray Steelbook ou ouais, l'édition collector tant qu'à faire quoi. Parce que j'ai quand même envie de me mater tous les soirs. J'avoue que ça me donne vraiment envie quoi. Je n'ai aucun complexe à l'avouer. Ouch. Ah, ça me fait vraiment penser au camp de Mad Max 2, ça vraiment. C'est exactement la même chose. Here it is, Saint. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look-see. Take a look-see. Ok. Archangels. C'est pas ici. J'ai pas compris en fait ce que je devais... Ah, faut appuyer sur carré. Pardon. Alors... Donc c'est des upgrades qui sont particulières. Qui donnent des... Donc on voit que pour certaines upgrades qui nous manquent, il y a encore des choses à accomplir. The Jack, c'est où? Je le vois même pas, je suis ouf ou... Ah, je dois être bête. En tout cas, on voit qu'on a plusieurs... Waouh, donc on a plein de choses qu'on va pouvoir installer. Ça fait un petit peu peur. Ouais, et pour avoir le complet, ben on voit qu'il manque encore plein de choses à installer. Eh ben. Ça en fait des choses, hein, purée. Ouais, je sens que je vais passer quand même pas mal de temps à aller chercher toutes les upgrades là-dessus. Speak with Jeet. On va parler avec Jeet, qui va me dire: Max, il faut que tu récupères quelque chose pour progresser. Le cheminement basique dans tous les jeux en open world, de toute façon. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Saint, Ouais. I've been wondering. Ok, d'accord, ça marche. Donc apparemment dans chaque forteresse, on peut avoir des objectifs pour améliorer Recall our la chose. companion, Saint. The Dinky Dee. Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Burnt to a crisp. Il a dit tabernacle. Food for somebody. No, no. Ce type est québécois. I think he made it out, yeah? J'hallucine. He's got a C'est pour ça qu'il est survival difforme. instinct, that little one, huh? Yeah, yeah.
I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Ok, donc on retourne. Ouais. Bah j'y vais, mais... Ouais, ça je sais. Threat. Donc là on nous explique un peu les règles des niveaux de menaces dans chaque zone. Donc... Oh, wow. Trop d'informations à la seconde là. Ouais, donc comme dans Just Cause, faut détruire des camps pour... Ouais, donc utiliser la carte, ça va me permettre de faire différentes missions. Donc moi, ce qu'il faut que je retourne faire, c'est ça. Cette mission optionnelle qu'on m'a donnée, je vais m'y atteler de ce pas. Oui, conduire sur des cailloux, c'est difficile pour maintenir sa trajectoire, mais on va y arriver. Parce que je suis Mad Max et que je peux tout faire, tout. J'ai évité les Warboys qui étaient à proximité, parce que là j'ai pas forcément du temps à perdre pour affronter des gens, ça ne m'intéresse pas là. Ouais, vu la session, de toute façon je fais cette mission optionnelle, puis après je pense que je vous laisserai à votre soirée. Vaquer vos occupations, mais il faut que je dorme aussi, toujours. C'est pas évident de dormir tout le temps. Ah ouais, surtout que j'ai... Ah. Faut que je mette le deuxième épisode de la saison 2 de Gotham. Parce que je suis comme ça, je continue, je ne m'avoue pas vaincu, j'ai envie de regarder, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Sincèrement, le premier épisode était tellement drôle. Tellement drôle. Avec Zard machin, le mec en cosplay. Mais il assumait quoi, il assumait d'être en cosplay, mais putain. Non mais c'était beau, c'était vraiment beau. J'ai apprécié. Toujours cette touche de dérapage qui manque, mais allez, on est de retour à notre vieille, à notre ancien QJ. Ouch. Fail. My buggy? Dune Popper. She lives yet? Sturdier than it looks. There you are. Et donc le chien est toujours vivant quoi. Good dog. Le truc a explosé dans tous les côtés, ce qu'on avait vu, mais par contre non, ça va, toujours... Here. Pourquoi pas, pourquoi pas. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, safe. I'll steer her safe. Par contre le buggy, c'est pas pour être méchant, mais en termes de maniabilité, ouais, c'est vraiment pas... Je sens que ça va être un peu relou. Après ce qui est bien c'est que ça nous donne un peu plus de choix en termes de... Donc le chien peut détecter des champs de mines. Parce qu'en plus de tout ça il y a des champs de mines, voilà. Fort bien, comme si c'était pas assez relou. Attaboy. Non, c'est qui ces gens-là? C'est... Bonjour. Donc il y a un champ de mine par là. Coucou toi. Tiens, tiens. Voilà. Calmez.
Je vais aller calmer ce jeune homme aussi, qui m'a l'air bien énervé. Ok, c'est tout. Il me semblait que le chien avait détecté un champ de mine, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il en est réellement, mais... Putain, c'est triste de voir ces gens qui sont en train de errer dans le sable. Good dog. Which way? J'ai pas trop compris du coup le champ de mine où est-ce qu'il... Ouais. Ah, je suis là dire. Là. Je peux aller la désarmer. Ok, on a une autre quelque part. Ouais, je peux trop. A priori, il y en aurait plusieurs alors du coup. Sur cette zone. Je suis pas sûr d'avoir forcément tout capté ce qu'il fallait faire. Et si le chien aboie, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, effectivement, il y en a une deuxième là. Merci le chien. Donc ça c'est le genre de mission qui te prend du temps et qui t'apporte pas forcément grand chose, mais le genre de truc auquel il faut s'exposer quand t'es en par là, j'ai envie de dire. On est passé à côté. J'ai failli me faire exploser. Le genre de mission de toute façon auquel il faut s'attendre quand t'es dans un jeu en open world quoi. Donc ça fait partie des trucs de toute façon qu'il faut faire pour... Donc là on va ramener... On va faire la mission... Alors attendez par contre... Ouais. On va faire la mission pour ramener le chien et le buggy au truc, puis après on arrêtera parce que hein. Fatigué. La maniabilité. Bonjour. Il faut rouler sur la route parce que sinon ça part vite en couille. Effectivement. Et donc avec une voiture de ce type là, on peut pas non plus rentrer dans... J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment rentrer dans d'autres... Ouais, on peut un peu rentrer dans les choses, mais vu la carrosserie que j'ai, de toute façon, ce sera vraiment pas le moment de rencontrer des gens sur la route. Parce que je me ferai hagard en moins de 2, ça c'est sûr. Et donc j'ai pas de boost non plus. Ce qui rend le trajet un tout petit peu plus monotone. Oui. C'est un peu le problème de ce genre de jeu, de toute façon, un peu comme les GTA et tout ça, où quand tu as beaucoup de phases de conduite, en fait. Le truc, c'est que dans les GTA et tout ça, en général, quand tu conduis pendant un certain temps, en fait, c'est dans des missions, tu as des personnages et des dialogues et des choses pour maintenir l'intérêt. Là, Mad Max, c'est quand même un peu le héros solitaire type. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est phase de conduite et tout ça, vraiment dans les grandes étendues, t'as un peu laissé libre un peu aux divagations de ton esprit. C'est sûr que c'est un petit peu moins excitant. No, you leave him alone. Dinky D's a friend. He's not
Hurry! We need to find a safe place for you to stay, Dinky Dee, and keep these savages at bay. I'll put something together. Donc là, on a construit une niche pour le chien. Now stay. Et donc un véhicule qui nous permet donc de détecter les champs de mines plus facilement. Et qui nous permettra donc de faire les missions secondaires plus rapidement. Voilà, donc ça fait 1h50. Il est temps pour moi de vous laisser profiter du reste de votre soirée ou d'aller vous coucher comme moi je vais très certainement le faire. Merci d'avoir été si nombreux à me suivre. Merci Zeppli un peu pour l'interaction. Techniquement, demain soir, on se retrouve sur le Twitch pour un nouveau numéro de DC Players. Ce sera pas Mad Max, on retournera à nos classiques avec Batman Arkham Knight et les nouveaux DLC du Season Pass. Et ce sera Zeppli qui s'en occupera pour vous. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un nouveau numéro de DC Players.